On reçoit cette semaine, je pense que vous avez toutes vu, on reçoit Madame Gis ou Gis ou Diez Guy. Guylaine Langto ou Diez. Guy, en fait, c'est Guylaine, mais on a enlevé la laine du mouton. Donc, il n'y a plus de laine, c'est Guy. Il n'y a plus de laine. Diez Guy. Guylaine Langto, désormais connue sous le nom de Guy, ancienne médecin, elle a marqué les esprits avec son ouvrage La mafia médicale, où elle critique ouvertement les systèmes de santé traditionnels et plaide pour une plus grande autonomie individuelle face aux soins. Au fil des ans, elle s'est détachée de sa pratique médicale pour se concentrer sur des sujets tels que la souveraineté individuelle, la liberté de conscience et la remise en question des structures de pouvoir en place. Figure controversée, Guy est reconnu pour son franc-parler et son engagement envers une vision alternative de la santé et de la société. Nous vivons, c'est important, et tous les systèmes politiques, financiers, familiales, économiques, tous les systèmes sont dans un monde de mensonges. Je disais que c'est pas vrai. Alors, la politique, la même chose que les autres. 1% domine et exploite 99%. Est-ce que c'est nouveau que la minorité domine et exploite la majorité? Non, ça a toujours été intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les 99%? Qu'est-ce qu'on fait depuis toujours? Qu'on se laisse, on accepte d'être dominé et exploité. On a besoin de manger, on a besoin de se loger, on a besoin de coopérer pour faire tout ça. Fait comment est-ce qu'on fait une société s'il n'y a pas des règles précises? Leur souci, c'est de nous garder dans la bergerie, de nous garder moutons dans la bergerie. Et pour ça, quand on commence à se poser des questions, ils nous font une grosse peur, ils envoient un ouragan, ils font des choses, des guerres, ils font pour qu'on ait peur. Puis quand on a très peur, on se rapproche du berger dans la bergerie. Donc, avant qu'on y arrive, avant que l'humanité vibre assez haut pour qu'on soit là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, numéro 1, je répète, la décision. Mm-hmm. La décision est fondamentale. Si je ne prends pas la décision de passer justement de ce monde de mensonges au monde de vérité, il n'y a rien qui va changer. Je pensais qu'il revenait, il était un peu en retard, hein? Jésus devait revenir en 2000. C'est oui. imminent, là. Bon, mais ce que je veux dire, c'est... Pour les Juifs, il s'en vient. C'est pour la gloire d'Israël. À part cette blague de mauvais goût, si je peux m'exprimer,